Bonsoir. Voilà, je présente les cartes divinatoires du Feng Shui. Les cartes divinatoires du Feng Shui. 50 cartes. Donc, je vous présente. Il y a un petit livret. Hein, et les cartes. La boîte est vide. Bien, je pose ça là. Donc, les cartes, quelques exemples. Eau, tortue, été, qui, bleu, voilà. Et des tas d'autres. Hein. Voilà un petit peu le jeu. Donc, voilà, je pose le jeu ici. Je vais là, j'ai une feuille blanche. Voilà. Je vais écrire une question sur cette feuille blanche. Alors, je pose la question suivante. La loi est-elle une parade? Voilà. Point d'interrogation. Je ferme le stylo. Voilà. La loi est-elle une parade? La loi est-elle une parade? Bien. Je pose la question, voilà, ici. Maintenant, je prends les cartes. Je bats le jeu. Voilà. Je commence. 2 fois. Encore une troisième fois. Une troisième fois. Voilà. Très bien. Donc, j'étale le jeu. Là, je fais bien attention que vous puissiez avoir toutes les cartes de l'image. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer les yeux. Poser la question à voix haute. Puis, je tirerai ensuite une carte alors que j'aurai les yeux fermés. Encore fermés. Donc, je ferme les yeux. Je pose la question. La loi est-elle une parade? Bon, maintenant, je vais tirer une carte. J'ai toujours les yeux fermés. Voilà la carte que j'ai tirée. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Voilà, je me déplace là, je me rapproche. Je ne sais pas si j'ai toujours les yeux fermés. Maintenant, j'ouvre les yeux. Et c'est la carte métal. Carte métal. Dessous, il y a écrit « Libère tes émotions ». Libère tes émotions. Carte métal. Donc je vais vous dire ce qu'il y a écrit sur la carte métal dans le livret. 94, c'est dans la catégorie éléments. Énergie yin. Combinaison énergie concentrique, nord, hiver, blanc, nuit. Libère tes émotions. Signification. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, le métal est l'élément qui absorbe le chi du ciel. De même que la terre est l'élément correspondant à la mer, le métal est celui qui renvoie au père. La douleur physique et psychologique, ainsi que la tristesse et la mélancolie représentent le côté négatif du métal.
S'agissant de l'aspect positif, citons la réflexion, la pondération et sa forme la plus parfaite, la sagesse. L'élément métal s'associe à l'automne, la saison succédant à l'explosivité yang de l'été, l'énergie féminine qui restaure activement les équilibres de la roue des saisons, de la mutation et de la transformation temporelle. Le métal est la force yin la plus condensée de toutes. L'énergie, l'élément de l'énergie tourné vers l'intérieur et a pour principale caractéristique de se densifier, se concentrer. Énergie réfléchie, méditative et passive, le métal renvoie à la lune dans sa phase descendante. L'énergie yin du métal, si cachée, si discrète, risque de ne jamais apparaître dans notre vie. Par un excès d'énergie yin de l'élément métal, notre existence risque de se refermer sur elle-même, de sombrer dans la solitude et la tristesse. Comme l'automne abandonne les feuilles de ses arbres sur les pavés. Voilà pourquoi le fait de tirer la carte métal, d'attirer le métal en guise de carte maîtresse vous invite en revanche à recouvrer les énergies yang du métal, à combiner le métal froid et méditatif avec l'énergie de la jeunesse printanière. Mais ne rejetez pas pour autant l'énergie yin méditative du métal qui aide à rééquilibrer l'impétuosité d'autres énergies et vous rend plus réfléchi et pondéré, plus sage. Il n'existe pas de force parfaite. La perfection, l'essence dynamique de l'énergie du Feng Shui est le Tao. Bien. Voilà. Bonne continuation.